La masturbation, encore appelée self-love, ou faire l'amour avec soi-même, jerking off ou se brûler, est pratiquée par beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes. Je suis Dr. Jeff Maté et je suis ici pour répondre à vos questions sur ce sujet. Oui, c'est quoi la masturbation? C'est quoi la masturbation? Avant de définir la masturbation, laissez-moi vous dire qu'il existe différentes entités de ce que la Bible appelle les perversions sexuelles. Et les perversions sexuelles sont pratiquement des choses que Dieu appelle abominables, des pratiques abominables. Et la masturbation est parmi ces perversions sexuelles. Il est vrai que certains groupes de personnes, partout dans le monde, essaient de considérer ces choses-là comme normaux. Hein. Partout où vous allez, ils vont vous dire que c'est normal. Alors que normalement la Bible dit que ce sont des pratiques abominables. Dans cette catégorie, nous avons la masturbation, l'homosexualité, le lesbianisme, la bestialité, et l'inceste. C'est aussi dans les perversions sexuelles. Notre sujet d'aujourd'hui, comme je viens de vous dire, concerne la masturbation. Alors, c'est quoi la masturbation? C'est quoi la masturbation? Selon le dictionnaire Larousse, la masturbation est définie comme l'excitation manuelle de ses propres organes génitaux. Et dans un contexte le plus commun, on pourra dire que c'est l'acte de se donner du plaisir sexuel, le plus souvent en entretenant dans ses pensées ou dans ses yeux des scènes de relations sexuelles ou des fantasmes sexuels ou des émotions. Vous avez des émotions sexuelles dans votre tête, vous êtes en train de fantasmer dans votre tête et ça vous conduit à faire la masturbation. La masturbation en question est pratiquée par les femmes, par les hommes, par les jeunes. Ça peut être seul ou stimulé par quelqu'un d'autre et constitue jusque dans l'adolescence la plus fréquente excitation sexuelle faite personnellement. Donc l'autosatisfaction, c'est la plus fréquente dans le monde. En fait, d'après les études, on montre que presque 90% des femmes, d'hommes plutôt, et presque 80% des femmes ont déjà fait des masturbations. Ils ont déjà pratiqué la masturbation. Je ne sais pas ici chez nous, ou là où vous nous écoutez, si vous avez déjà les chiffres, mais c'est ça les chiffres de partout dans le monde. Plus de 90% d'hommes, plus de 80% de femmes, ça veut dire des jeunes filles, les adultes et ainsi de suite, ils ont déjà pratiqué quoi? La masturbation. Pourquoi alors fait-on la masturbation? Pourquoi? Pourquoi on fait la masturbation? Souvent, c'est suite aux hormones déchaînées, surtout chez les jeunes. Les hormones chez les jeunes sont tellement déchaînées ou suite à une stimulation visuelle. Hein? Vous êtes en train de regarder quelque chose, par exemple les pornos, les films malsains à la télévision ou dans un livre quelconque, où vous êtes en train de voir quelqu'un qui est habillé presque exposant son corps. Et alors tout ça, ça vous donne ces pensées dans le corps parce que vos hormones commencent à augmenter, ils sont déchaînés. Et si vous n'avez pas un des fruits de l'esprit qui est le contrôle de soi, ça va vous pousser à faire la masturbation. Alors, comment est-ce que la masturbation affecte le corps? Ça, c'était la question qu'on m'a posée. Comment est-ce que la masturbation affecte le corps? Alors,
Quand vous allez vous lire, vous allez voir dans les réseaux sociaux, dans les livres ou à la télévision, on va vous parler de la masturbation comme quelque chose de bon. Hein? On insiste surtout sur le bon et on oublie que vous avez un problème aussi spirituel là-dedans. Alors, quand il parle de bon, il va parler de que ça peut aider à comprendre le fonctionnement de votre corps. Il faut vous dire que ça va soulager le stress, que ça va aussi donner un meilleur sommeil, etc., etc. Il donne des effets positifs pareils. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler hein, du point de vue chrétien, du point de vue pour quelqu'un qui est dans le royaume, qui appartient au royaume de Dieu, au royaume céleste. Vous êtes chrétien, vous avez déjà accepté Christ dans votre vie. C'est quoi? Comment est-ce que vous allez prendre cette masturbation? La masturbation, comme nous avons dit, appartient à ce groupe de classification que Dieu appelle l'immoralité sexuelle. Oui, les perversions sexuelles sont des pratiques que Dieu appelle des pratiques abominables. Nous avons beaucoup de versets dans la Bible pour nous dire cela. Il est vrai que certains groupes vont essayer de les considérer comme normales, comme je vous ai dit, mais les victimes de ces pratiques vont souffrir de telle sorte qu'ils vont chercher des solutions, mais ils n'en trouvent pas. Parce que ce qui se passe, c'est que vous pouvez essayer de vous maîtriser aujourd'hui, demain, une semaine, un mois, mais après, ça va revenir parce que ce que vous avez entrepris comme solution n'était pas la bonne solution à prendre. Alors, donc, c'est ce que je vous dis. L'origine de ces perversions sexuelles, c'est l'effort de l'homme de transgresser le commandement de Dieu. Hein? Elle constitue de nouveaux éléments de l'effort de l'homme. Vous vous efforcez pour aller contraire aux lois ou contraire aux principes que Dieu lui-même a établis. Quelle est la position de Dieu face à ces perversions sexuelles? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la masturbation. Première chose, c'est contre la volonté de Dieu. La masturbation, c'est contre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il faut se satisfaire soi-même. Non, c'est l'homme avec la femme et dans le mariage officiel. C'est là qu'ils peuvent se satisfaire. Deuxièmement, ça nous disqualifie pour l'usage divin. Dieu nous a créés avec nos organes reproductifs, nos organes sexuels pour que nous puissions en faire un usage divin selon son plan. Et trois, c'est attirer les malédictions. Selon Dieu, quand nous allons dans la perversion sexuelle, nous attirons nous-mêmes des malédictions et aussi pour aller jusqu'à la Gehenna, dans le feu de l'enfer. C'est ça, les conséquences, la position de la Bible ou de Dieu par rapport à ces perversions sexuelles. Alors, quels sont les effets néfastes? Quels sont les effets néfastes de cette masturbation? Nous allons d'abord parler du point de vue physique, du point de vue physique, et puis je vais revenir en parlant des effets spirituels sur nous, sur nos corps. Alors, physiquement d'abord, et comme je disais, physiquement, ça peut rendre les tissus cutanés des organes sexuels insensibles, de telle sorte que le jour où vous en aurez maintenant besoin, vos tissus seront déjà insensibles et il y aura un problème. Deuxièmement, ça aura une vie insensible, une vie négative sur ta vie sexuelle dans le futur. Maintenant, quand vous serez dans votre couple, ça va rendre votre vie sexuelle difficile. Et puis, le corps, troisièmement, le corps qui est déjà habitué à s'autostimuler, quand vous aurez maintenant le temps d'être ensemble, le corps aura toujours cela en tête de telle sorte que vous ne jouissez plus bien de votre vie sexuelle. Et puis,
Troisièmement, comme effet néfaste physique, ça peut devenir une addiction. L'addiction, c'est la dépendance. Donc, vous dépendez tellement de cela que vous ne pouvez pas vous en passer. C'est ça un des problèmes qui peut arriver. Mais spirituellement, parlons maintenant de spirituellement. Les effets néfastes du point de vue spirituel, et ils vont polluer. La masturbation pollue votre esprit. C'est la pollution de votre esprit. Vous ne pensez plus spirituel, vous êtes en train de penser physique ou corporel. Pollution de l'esprit. Deuxième chose, ça vous donne une conscience coupable parce qu'une fois que vous avez terminé l'acte et que vous êtes chrétien, par exemple, hein, vous avez maintenant commencé à vous culpabiliser. Mais pourquoi je fais ça? Parce que c'est une satisfaction de quelques secondes seulement. Et puis après, vous commencez à vous culpabiliser. Donc, conscience coupable. Troisièmement, ça vous prive d'une audience spirituelle. Au lieu de penser spirituel, vous êtes en train de penser physique. Hein? Ça vous prive donc de cette audience spirituelle. Quatrième chose, ça affecte votre vie de prière. Parce que comment est-ce que vous allez prier après avoir fait une masturbation? Vous ne pouvez pas prier. Ça affecte votre vie de prière. Quatrièmement, donc, cinquièmement, ça ouvre les portes aux démons. Ceux qui font les masturbations, là où vous êtes, vous pouvez déjà vous-même déjà vous auto-évaluer. Là où vous êtes, ceux qui font la masturbation, ils sont ouverts aux attaques démoniaques. Ils sont souvent harcelés dans leurs rêves par des mauvais rêves, les rêves, des cauchemars, ainsi de suite, parce qu'ils ont fait cette pratique. Donc, c'est une porte ouverte aux démons pour vous harceler. Sixième chose, ça affecte les affections, l'affection naturelle. Donc, maintenant, vous étiez focalisé sur vous-même. Maintenant, quand vous serez ensemble, votre affection avec l'autre ne sera plus comme ce que Dieu demande. Donc, il y aura ce que nous appelons une diminution de la sensibilité entre l'homme et la femme parce que vous étiez habitué à être seul. Maintenant, quand vous êtes à deux, cela ne marche pas. Alors, septième chose, ça peut nuire à la santé de la victime. Hein? La santé de la victime, par exemple, pour les hommes, ça peut conduire à des troubles érectiles. Je viens de parler de la sensibilité. Vous ne pouvez plus avoir votre sensibilité. Ça peut conduire à des blessures. Comme vous êtes en train de frictionner pendant longtemps, il y a des blessures qui peuvent aller sur les organes intimes. Et aussi, ça peut affecter votre vie quotidienne. Par exemple, si vous êtes tellement addicté, hein, vous êtes dépendant de cela, vous allez toujours chercher des endroits ou des moments pour aller faire cet acte odieux et ça affecte votre vie quotidienne. Ça peut entraîner aussi une baisse de libido, hein, ça c'est physique, ça peut entraîner une baisse de libido plus tard. Donc vous n'êtes plus attiré par l'autre personne. Ça peut tuer la joie la joie qui devait faire partie d'être dans un couple, hein, marié. Mais cette joie-là n'est plus là parce que vous étiez satisfait, vous vous satisfaisez avant, mais quand vous êtes ensemble, vous n'avez pas ce désir. Hein, vous n'avez pas ce désir. Il faut laisser ce désir quand vous êtes en couple. Et puis, la faiblesse et la diminution de la volonté. Il y a une diminution de votre volonté. Donc, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes dirigé par cette pensée en vous qui vous pousse à aller faire la masturbation. Nous allons terminer en essayant de donner comment on peut guérir de cette perversion sexuelle. Comment est-ce que vous pouvez guérir? La masturbation, comme nous avons dit à l'introduction, bien que vanté par le monde entier et par les médias comme étant bon, mais il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. C'est pourquoi, en tant que chrétien, vous devez absolument vous défaire de cette pratique. Vous devez vous défaire de cette pratique. Alors, quelles sont les solutions? Je vais citer ici quelques solutions qui peuvent vous aider à quitter cette
ces pratiques. La première chose, il faut l'appeler par son nom. La masturbation par son nom, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut l'appeler par son nom. Ce n'est pas normal, comme les gens le disent dans les réseaux sociaux. C'est pas normal. C'est une erreur. Deuxièmement, traitez-les comme un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Hein? Troisièmement, parlez-en ouvertement et condamnez cette pratique, que ce n'est pas bon, que ce n'est pas bon. Vous décidez de voir, non, ce n'est pas bon, je ne peux pas faire ça. 4. Demandez pardon et décidez d'abandonner cela parce que c'est une perversion sexuelle, c'est un péché. Demandez pardon à Dieu et décidez d'abandonner. Ce n'est pas Dieu qui va vous stopper, c'est vous-même, c'est votre volonté. Alors vous décidez vous-même de stopper. Alors quand vous décidez de stopper, maintenant, 6e chose, c'est prier et demander à Dieu de vous libérer et pour que vous ne puissiez pas tomber. Priez, chers amis. 6e chose, fuir les sites pornographiques, fuir les images pornographiques, fuir les vidéos ou les livres à caractère sexuel. Il faut les fuir. Il ne faut pas maintenant les aimer, il faut les fuir. 8e chose, contrôlez vos fréquentations. Vous êtes en train de fréquenter qui? La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Si votre compagnie, ce sont les personnes qui ont tendance toujours à voir la porno, à faire les masturbations, vous-même, vous allez le faire parce que la mauvaise compagnie corrompt les mœurs. Donc, 8e, contrôlez vos fréquentations. Et 8e chose, disciplinez votre corps. Disciplinez votre corps. Par exemple, la position de sommeil. Il y a des positions de sommeil qui vont vous pousser à penser à avoir des rapports sexuels et vous allez vous masturber. Changez un peu vos positions quand vous dormez. Deuxième chose, dans la discipline de votre corps, évitez les endroits isolés. Ne pas rester oisif, ne pas rester seul. Parce que quand vous restez seul, maintenant les idées, là, les mauvaises pensées vont commencer à être dans la tête. Occupez-vous, il faut vous occuper. Quand cette chose arrive, quand cette pensée de masturbation arrive, sortez, allez faire quelque chose ou appelez un ami, quittez ces endroits isolés. 4e chose, renouvelez vos pensées. Renouvelez vos pensées et reconstruire votre défense contre cela. Comment? En lisant la Bible. En lisant la Bible. Ça va renouveler votre pensée. Parce que vous allez charger vos pensées. Vous allez alimenter vos pensées avec la parole de Dieu. Écoutez les messages de l'évangile. Et si possible, participer aux réunions évangéliques à l'église, avec la chorale, ainsi de suite. Là, tu auras un moment avec les autres et vous n'aurez plus la tendance d'aller vous masturber. Oui, voilà donc ce que nous voulions vous dire aujourd'hui. J'espère que cela va vous aider et si vous avez des questions, vous allez me les poser. N'hésitez pas de les poser. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez vivre dans la vie de la parole de Dieu, que vous puissiez vivre dans la parole de Dieu, l'environnement divin. Quand vous êtes en Christ, il vous donne le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit est à vous et en vous, vous allez développer les fruits de l'Esprit dont l'un est la maîtrise de soi. Que Dieu vous bénisse. Amen.